C'est inéluctable, l'électricité et le gaz vont augmenter cet hiver, mais pas plus de 15%. Oui, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne cet après-midi. La Première ministre précise que le bouclier tarifaire sera maintenu pour limiter cette hausse, justement. Malgré tout, Jacques Serret, on va passer de plus 4% à plus 15%. Oui, et ça concerne tout le monde, ou presque. Pour les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les petites communes, les prix de l'énergie vont augmenter. 15% de plus pour le gaz en janvier 2023, 15% pour l'électricité en février. Mauvaise ou bonne nouvelle, Elisabeth Borne défend cette mesure alors que le gouvernement prévoit une hausse des tarifs hors bouclier de l'ordre de 120%. Ces augmentations vont conduire à une hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 € par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d'environ 200 € par mois sans bouclier tarifaire. Et à une augmentation moyenne de l'ordre de 20 € par mois pour les ménages qui se chauffent à l'électricité, au lieu de 180 € par mois sans bouclier tarifaire. Ces chiffres d'augmentation massive des prix ne sont pas théoriques. C'est la réalité de ce que vivent des dizaines de millions de ménages en Grande-Bretagne, en Italie ou en Allemagne. L'État paiera la différence, coût de l'opération 16 milliards d'euros en net selon Bercy. Mais ce n'est pas la seule mesure annoncée aujourd'hui pour faire face à la crise. Un chèque énergie sera versé à la fin de l'année à 12 millions de foyers. Un chèque de 200 € pour les 20% les plus modestes et de 100 € pour les autres 20%. Des aides et un appel à la mobilisation de chacun. L'exécutif a fixé comme objectif de baisser de 10% la consommation d'énergie de la France par rapport à l'année dernière. Jacques Serret.